Salut tout le monde, et on se retrouve pour parler de ma collection de DVD partie 1 de 2023. Oui, parce que j'ai acheté pas mal de DVD en 2023 et l'année on est qu'en mai quoi. Donc à la mi-mai, on est le 20 mai au moment où je tourne. Mais donc ouais, bah je vais vous parler de la plupart des DVD qu'il y a là, puisqu'en fait je dirais que 75% des DVD Blu-ray que j'ai, probablement j'étais très mal cadré, date de 2023, enfin par rapport à la date où je les ai achetés. Par ailleurs, j'aimerais aller sur le fait que ça va être très mal filmé cette vidéo, parce que vous me voyez comme ça, plan fixe et tout. Sauf qu'après, bah, je vais filmer les DVD comme ça, du coup la caméra va trembler. Du coup, pardonnez-moi d'avance. Mais commençons tout de suite parce que ça va être long. C'est Morte Omega. On commence maintenant. Du coup, voilà, commençons sans plus tarder avec Horns de Alexandra Jaffe avec Daniel Radcliffe dans son vrai revirement de carrière que j'ai toujours pas vu, Horns. Je l'ai eu dans un colis Vinted, voilà, donc c'est plutôt de la curiosité. Mirrors d'Alexandra Jaffe, je l'ai vu cette année. Vraiment incroyable. Après, bon, il y a beaucoup de défauts, ce qui fait que ce sera qu'un 3 étoiles sur 5 pour moi, mais voilà. Piranha 3D, mais je l'ai pris en 2022. Possibilité que parfois quand je parle de 2022, je dis 2021, hein, je préviens. The Violent Kind, film U à Metaluna, la meilleure boutique de cinéma de France. Voilà, vraiment je les adore. C'est une boutique qui se trouve dans le 5e arrondissement de Paris. D'ailleurs, c'est une des nombreuses choses qui a fait que le 5e arrondissement de Paris est un arrondissement que j'adore. Resident Evil, alors j'ai vu que le reboot Welcome to Raccoon City. J'ai jamais joué aux jeux vidéo, je ne joue pas aux jeux vidéo, tout simplement. Eu dans un colis Vinted là. Alors Inferno, alors Giallo de Dario Argento, on me l'a passé mais en 2022. Là aussi on me l'a passé mais c'est une autre personne qui me l'a passé encore. C'est Inferno de Dario Argento, en gros l'espèce de suite de Suspiria, suite spirituelle de Suspiria. Voilà. Après on a le coffret Trauma de Dario Argento. C'est tout simplement dantesque. En gros voilà l'intérieur. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais en fait c'est surtout pour le livret que je voulais vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est plutôt sympa, voilà, Trauma. En gros, il y a le film, les bonus sur le premier Blu-ray et pas mal de bonus sur le deuxième Blu-ray. C'est ça que je regarde du coup. En gros, voici l'intérieur. Puis après, du coup, tout simplement, voici. Alors, j'ai jamais vraiment pris le temps de le lire, mais il faudrait que je m'y mette. Mais voici le livret à propos de Trauma de Dario Argento, bref. Je crois que je l'avais zioté. D'ailleurs, je pense que dès que j'aurai fini de tourner, je vais vraiment m'y attarder. Ensuite, passons à Sissi de Kevin Senef et Anna Barlow, vraie critique des réseaux sociaux, qui est tout simplement dantesque. The Torture de Lamberto Bava, une bouse. Voilà, je l'ai prise. Pas parce que j'aime bien Lamberto Bava, je l'ai acheté à un ami récemment, là en mars. Baiser Macabre que j'ai eu du coup à Metaluna, que j'avais vu en 2022 moi sur Shadows, mais là clairement j'ai vu le Blu-ray à 8 € chez Extasia Film. Bref, je me suis dit bon Metaluna, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs je l'avais réservé pour 2 semaines, finalement je l'ai pris au bout d'une semaine parce qu'en gros à Metaluna, je fais un peu la pub, mais en gros vous pouvez aller là-bas et demander à ce qu'on vous réserve un DVD ou un Blu-ray. Pour plus tard, au cas où si vous pensez pas l'avoir, ou vous envoyez un message sur Facebook ou quoi. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour le coffret, ce magnifique coffret dont on parlera après, qui est sûrement ma plus belle pièce. Voilà. C'est assez peu pour certains, mais moi c'est vraiment une pièce auquel je suis attachée. Bref. VFW, j'espère que je prononce bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait l'alphabet anglais moi. Du Joe Begos, c'est extraordinaire, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai entre Bliss et VFW, c'est lui. C'est vraiment dantesque le truc, le délire qu'est ce film. Mais du coup, je l'ai déjà vu en 2022, voilà, je l'avais pas découvert, je l'ai pas vu en DVD depuis. Devil Inside de William Brundle. Alors, William Brundle fait pas des films extraordinaires, mais j'aime bien sa filmo. Voilà, voilà, c'est personnel. Après, je sais qu'il fait des films mauvais, hein. Donc, c'est ça. Alors, Stay Alive, je l'ai eu en 2022, mais je vous le montre vite fait. D'ailleurs, en parlant des films, il y a Midsommar et Hérédité, mais eux, je les ai eu il y a longtemps aussi. Ensuite, continuons. Avec, non pas, toujours pas Post-Mortem, Borderland. Il y a carrément version intégrale, non censurée et tout. Ça te vendait un truc de fou. En vrai, ça casse pas trois pattes un canard. Ça casse pas trois pattes un canard.
Tout comme le Craft de Pierce Berolzheimer, mais lui j'aime beaucoup. Voilà. Je sais que c'est un film pas ouf, c'est même du gros nanar, hein, Craps. Mais je sais pas, je suis très très attachée personnellement. Ensuite, du coup, moi j'ai vu en 2022 Craps et je l'ai revu cette année, en gros. Et ensuite, The Dark and the Wicked, qui est tout simplement très très bon. Le meilleur Brian Bertino. Après, j'ai pas vu Mockingbird, mais je sais que je suis pas un grand fan de The Strangers, ni de. C'est quoi le nom de son autre film, The Monster, qui est pourtant un film à 24, que j'aime moins. Et je pense que The Dark and the Wicked a plus l'étoffe d'un film à 24 que The Monster, même. Le 18e ange, bon, je l'ai eu en 2021, mais c'est vraiment très bon. Après, c'est que du 3 étoiles, mais si je peux vous le conseiller, je vous le conseille. Voilà, c'est assez rare en plus comme film, je crois. Pas assez rare en tant que DVD, mais je veux dire, en gros, le film, il y a très peu de gens qui l'ont vu sur les Letterboxd et tout. Je crois même que l'édition les DVD et de France est assez rare, dans le sens où c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait une édition les DVD, pas dans le sens où on la trouve pas beaucoup l'édition. En question d'ailleurs, je suis dégoûtée, petit passage comme ça, mais mon Avicash a arrêté de vendre des DVD, voilà, j'en ai Avicash près de chez moi. Pour ça, je vous dis, pour ceux qui habitent en Ile-de-France, le mieux c'est Metaluna en vrai. Metaluna c'est mieux que Avicash et tout. Niveau occasion. Ensuite, à part le 18e ange et tout, on a Ghostkeeper sur Bloody Mary, lui, je l'ai eu cette année. Je le trouve vraiment incroyable. Alors, Mortel Saint-Valentin, alors il y a une espèce de petit fourreau, mais c'est pas extraordinaire, voilà. Du coup, j'ai pas nécessairement voulu l'ouvrir comme trauma parce que c'est pas non plus un gros coffret. Mais c'est super sympa, Mortel Saint-Valentin. Pourquoi je dis ça, moi Ghost Killer, c'est très sympa, parce que je l'ai déjà vu, mais Mortel Saint-Valentin, je l'ai jamais vu. Hein. Donc, je sais pas, j'ai parti dans un truc, moi. Par contre, non, mais vraiment, si je peux m'arrêter sur Ghost Killer vs Bloody Mary, c'est une grosse comédie, c'est-à-dire qu'il faut pas le prendre au premier degré. Ensuite, on va enchaîner sur L'année du requin de Ludovic et Zoran Bukarma. Je crois que j'ai eu cette année, si je l'ai eu cette année, je l'ai eu sûrement eu en janvier. Je l'ai déjà vu en 2022, je crois l'avoir revu quand je l'ai acheté en DVD, à la FNAC. Je crois, hein, là c'est vraiment pas une info dont moi-même je suis sûre. Mais bref, là je me demande pourquoi, mais il ne s'enfonce pas. Peut-être parce que le fourreau carton est assez gros. This Forest, je l'ai en 2022, pardonnez-moi. Mother's Day, Dan Lynn Bousman. Je crois que c'est du Dan Lynn Bousman, je vais vérifier. Alors. Oui, c'est clairement du Darren Lynn Bousman, du coup ça vend pas nécessairement du rêve. Je suis désolée, mais je suis pas un grand fan du gars. The Forest étant un Darren Lynn Bousman aussi d'ailleurs. Gaïa, vu en 2022, revu cette année. C'était mon premier coup de cœur de 2022, mais il a baissé, mais genre, je l'ai découvert le 15 janvier, quoi, aussi. C'est comme l'étrange histoire du coupeur de bois, que j'ai découvert aux alentours du 15 janvier 2023, qui est vraiment toujours très haut actuellement dans mon classement. Deuxième. Ensuite, 28 jours plus tard de Danny Boyle, très très surcoté comme film. Très très surcoté. Alors ça, je l'ai eu... alors c'est des magasins assez classiques, mais je crois que c'est marqué. Je l'ai eu dans un cash converters à Avignon. Tout venait de la ville, mais je ne me souvenais plus de l'enseigne. Ah ouais, ça casse pas trop pas dans le canard. Aux yeux des vivants de Alexandre Bustio et Julien Maury. Franchement, j'attends vraiment de voir ce film. Je crois que d'ailleurs qu'il y avait l'un des deux qui était rédacteur chez Mad Movies. J'ai appris ça récemment, je crois que c'est Maury, si je me trompe pas. Voilà. The Loved Ones, mais du coup ça je l'ai eu en 2022, du coup je sais pas trop pourquoi développer plus. Et là on part sur du gros coffret, alors c'est un ami à moi qui l'a gagné au cinéma de Clapier, j'étais avec lui, mais il en voulait pas, tout simplement il en voulait juste pas. C'est Alien 2 James Cameron, édition japonaise, collector, comme il y a marqué Extended Version Ultimate Edition. Voilà, j'ai jamais vu ce film. Et d'ailleurs, faudrait que j'apprenne à parler anglais. Parce que le Japon, c'est zone A, donc techniquement, je peux enfin, c'est zone B, du coup, techniquement, je peux le lire. Mais le truc, c'est que, enfin, sur mon lecteur, mais il faut que je puisse lire les sous-titres anglais, surtout. Je vais vous l'ouvrir. Ça commence plutôt bien. Voilà. Du coup, ensuite, j'ouvre. Voilà, toujours incroyable. J'aime beaucoup les visuels. Alors là, il y a tous les... parce qu'il y a plein de prospectus dedans que j'ai pas osé enlever. Voilà, je me suis dit que j'allais les garder. Puis là, du coup, je crois qu'il y a un DVD, un Blu-ray. Non, c'est que du DVD. Du coup, je pense que là, c'est les bonus, à mon avis. En tout cas, il y a l'un des deux qui est les bonus. Je me rappelle plus lequel, mais en gros, sur Google, je peux voir lequel est les bonus ou quoi. Voilà. Mais donc, il y a soit le film, soit les bonus quelque part.
un bonus et un film en gros. Et vraiment, je trouve ça super beau, regardez-moi derrière et tout. Je suis super content qu'il me l'ait passé parce qu'en gros, alors techniquement, c'est pas la pièce la plus chère que j'ai eue, puisque je l'ai gratuite carrément. Et même sur internet, c'est pas nécessairement le plus cher, je pense. Mais c'est, je pense, un des plus rares et que ça reste quand même assez compliqué à avoir. Ça me fait penser que j'ai pas mis ça dedans, du coup je vais les remettre. D'ailleurs, du coup, le cinéma de Clapier, c'est en gros, c'est un ciné-club où en gros, tu regardes des nanars et ils te font gagner des DVD la plupart du temps. C'est super cool de regarder des nanars là-bas, vraiment, j'adore. Mais bref, en gros, ensuite j'ai eu Morgue de Hugo Cardozo dans le colis Vintage. C'est une des raisons qui m'a poussé à voir le colis Vintage parce qu'on le trouve à 10 € sur Amazon. Et là, je crois que pour 15 € j'ai eu. En plus, j'ai eu Z-Boy Bane the Door qu'on va voir dans quelques DVD. Mais en gros, c'est deux DVD assez chers sur Amazon. Et là, en occasion, bref, j'ai vu les DVD de très très bon état. J'ai pas vu les DVD, mais je veux dire, j'ai vu l'arrière, quoi, à quoi ça ressemblait. Est-ce qu'il y avait des rayures ou quoi, et a priori, il y en a pas. Et en plus, je crois que pour 15 € il y avait à peu près 10 DVD, quoi, minimum 8. Du coup, c'est plutôt bien. Ensuite, gagné à Cinéma de Clapier, là aussi. Je savais pas qu'il était là. C'était un autre endroit, mais oui, Asso on Puddington, Puddington 13, puisque je suis nulle en anglais, je n'ose même pas dire le mot en anglais. Mais là, le pire, c'est que c'est pire que ça, parce qu'en gros, là, c'est une édition américaine. Du coup, c'est pas comme le Alien, où en gros, je peux même pas le lire sur mes lecteurs, faut un lecteur multizone, tout ça, tout ça. Stalker, que j'ai eu dans le colis Vinted avec The Baby in the Door et Morgue, vraiment, ça a l'air plutôt sympa. J'aime bien moi l'idée, par contre là c'est marqué en anglais, mais c'est un néerlandais, c'est une édition néerlandaise mais avec français et tout. Les éditions néerlandaises sont souvent compatibles avec la langue française. La plupart du temps j'ai pas mal de DVD néerlandais je crois, mais qui pourtant sont marqués en français derrière quoi. Français et néerlandais la plupart du temps. The Boy Behind the Door, du coup, que j'ai vu en 2022 l'année dernière, un des premiers films que j'ai vu de 2022. C'est franchement sympathique. Franchement sympathique, il y a pas mal de défauts, mais c'est franchement sympathique. Blood Island, je l'ai eu en 2021. Alors, c'est Great Screening, je crois que je l'ai eu en 2022. Peut-être que je dis des foutaises. Je crois l'avoir eu en 2022, mais du coup, je vais vite passer dessus. Voilà, premier film que j'ai vu en 2022. Mais je pense plutôt que je l'ai eu en 2022 et non en 2023, ouais, en effet. Voilà, on descend de ce magnifique étage. Pour continuer vers les contrées Nightwish, vu à Metaluna. Je crois que j'ai eu même fin décembre 2022, vous savez, je me perds un peu. Je crois que j'ai plutôt eu fin décembre, mais bref, en gros, regardez pas la jaquette. Enfin, pas la jaquette de devant, mais le synopsis derrière, ça spoil la fin et ouais, ça spoil le twist du film. En gros. C'est pas un synopsis, c'est le twist du film, le synopsis. Dracula Francis Ford Coppola, film très 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 sympa. Je sais pas si tyrannique que beaucoup, mais j'aime beaucoup. The Haunting in Connecticut, sympathique. La colline des yeux de Wes Craven, sympa, là aussi. Ça casse pas trois pattes un canard. D'ailleurs, le DVD est un peu abîmé. Enfin, pas le DVD, mais comment expliquer ça, la jaquette est un peu abîmée, c'est-à-dire que la fermeture, je crois que soit ça se ferme pas, soit ça se ferme un peu mal. Non, je crois carrément qu'il y a un endroit où c'est un peu souple. En gros, il y a un endroit où c'est un peu cassé, c'est un peu souple dans le DVD, mais en gros, ça ne change rien au truc film. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais mon DVD de Mirrors bug. En gros, c'est-à-dire que quand je l'ai eu, il a bugué, je crois, 8 fois pendant mon visionnage. J'ai réussi à le finir, mais j'ai cru que j'allais pas le finir, en fait, tellement ça buguait. Des moments où le DVD s'arrêtait complètement, je vais tout remettre. Bref. Normalement, ça me fait ça souvent sur mes DVD, mais à la moitié du film, souvent vers la 40e minute, je peux m'attendre parce qu'en fait, au DVD, je crois que c'est parce que ça va de l'autre côté du DVD, en fait. Mais il bug, mais ça arrive sur presque tous mes DVD, du coup, c'est normal. Crime du futur de David Cronenberg. Vu au cinéma en 2022, c'est incroyable. Revu cette année en DVD, du coup, je l'ai eu à Carrefour. Trauma, colis Vinted, donc pas le trauma d'Ariento, mais le trauma de je ne sais qui. Voilà. Je l'ai pas vu. Du coup, passons à ce magnifique coffret. Un des deux coffrets que j'ai mis en avant. Alors, vous voyez pas le deuxième, mais parce qu'il y a en dessous, il y a une autre étagère. Mais ça, vraiment, ça, c'est la pièce que je crois que j'aime le plus dans ce que j'ai. Mike et Leon en 8 films, portant un cinéaste philippin chez Carlotta. En gros, c'est le premier coffret pour lequel j'ai économisé. Je vais vous montrer ça. En gros, c'est 50 €, mais vu la qualité des films qu'il y a, j'en ai vu 4 dedans sur 8.
Mais en gros, là, je compte voir C'était un rêve dans 1, 2 à 3 semaines. C'était un rêve qui, du coup, est sur lequel... C'est un rêve qui est là. Perso, moi, j'ai vu Batch 81, qui s'appelle Mata. Héros du tiers-monde, qui, du coup, là, est à l'envers. Bah, je vais vous le mettre comme ça parce que j'ai pas trop envie de déplacer le DVD. Du coup, Héros du tiers-monde. Et Ichi mérite de mai pour terminer. Et en gros, ouais, c'est les 4 que j'ai vus. Et vraiment, dès que c'est un film, Mike Edion, c'est un très grand réalisateur. Vraiment dégoûté qu'il soit pas aussi connu qu'il le devrait. Mike Edion, voilà, c'est aussi le petit livret. Alors moi, je l'aime, mais version livre aussi. Je crois qu'ils mettent aussi une version livre. Bah moi, bah là, en gros, c'est avec les photos et tout. Mais moi, j'ai carrément un livre à côté que m'avait offert Metaluna quand je l'ai pris là. D'ailleurs, truc que j'ai complètement oublié, mais je tenais aussi à vous montrer l'arrière. Qui est, waouh, moi j'ai vu E-Team, Kisapmata, Bat 81 et Bayaning 3ème ordre. Faut savoir qu'en fait le gars il a sorti entre E-Team et ce film là, dont je me rappelle plus le nom, juste avant Bayaning 3ème ordre. Mais en gros, il les a tous sortis en 10 ans à peu près. Là, en gros, il a sorti 2 films en 20 ans. Un en 2001 ou 2000 et l'autre Citizen Jake en 2018 du coup. Voilà, voilà. Et ça, vraiment un grand cinéaste, Michael Leon, je peux que vous conseiller son cinéma que je trouve complètement ouf. Pardonnez-moi, mais je vous ai dit que la vie de cette vidéo allait être mal cadrée. J'avais prévenu, j'avais prévenu. Bones de Ernest R. Dickerson, je crois que je vérifie, oui. C'est pas extraordinaire, ouais, c'est très mal, en plus ça a très mal vieilli, je sais pas si c'était comment à l'époque les effets spéciaux, mais en tout cas ça a mal vieilli. Grave, Titan, Anything for Jackson, The Lighthouse, The Witch, je les ai tous eus soit en 2021, soit en 2022. Destination Finale 4, avec un très beau visuel. Alors, j'ai jamais vu les 3 premiers, du coup je le verrai pas maintenant. Mais je vais vous montrer ça. Oui, ça le fait à la caméra en fait. J'essaie de voir. Ouais, ouais, ça le fait, super. Mais en gros, voilà, vous avez cet effet, j'ai pas le nom, donc si vous pouvez... Je regardais sur internet au pire, mais si vous connaissez le nom, mettez-le en commentaire. Boot Hero Hospital d'Anthony Cifuente, c'est pas ouf, hein, franchement. Voilà, disons la vérité. En plus, c'est le mec qui a réalisé Sharknado. Hein. Voilà. The Last Winter, le dernier DVD que j'ai regardé là récemment. Ah, c'est sympathique, ça, Larry Fessenden. J'ai jamais vu d'autres films du réalisateur. Je sais qu'il est pas mal acteur. Moi, j'ai vu dans pas mal de films où il jouait. C'est sa première réalisation que je vois. Il a ses beaux effets de Lorcan Finnegan, une de mes plus grosses attentes de l'année. Souvent, quand j'achète un film en DVD d'abord, c'est que soit c'est une grosse attente, soit que le DVD. En gros, que c'est un film que j'attends un minimum quand même, quoi. Il y aura un autre film comme ça, je crois, tout à l'heure, peut-être même d'autres. Mais là, non, je crois qu'il y en a que deux. Pour le moment, il y en aura un troisième, mais voilà. Zombieland, je l'ai eu plus tôt, je l'ai eu en 2020, je crois, 2020-2021. Nous sommes la nuit de Denise Gansel. Je l'ai vu, c'est mignon. Mais après, il y a trop cette pseudo-badassitude. J'arrive pas à croire que c'est Condor comme qui a distribué Stock de Stuart Gordon. C'est le pire Stuart Gordon. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais en fait, je me demande comment on peut faire un film comme ça et se dire, ou du moins le distribuer en France. À part le nom de Stuart Gordon, en fait, il n'y a rien qui peut faire que ce film soit distribué. C'est pas ouf, hein, Stock. Sea Fever. Voilà, je l'ai vu récemment en Blu-ray. C'est plutôt sympathique. Sans plus. La dernière maison sur la gauche, j'ai jamais vu l'original, mais punaise, pour un remake, ça vaut le coup. Après, voilà, si je vois l'original, peut-être que je vais vous dire que non, ça vaut pas le coup et tout. Mais là, sans avoir vu l'original, je dirais que ça vaut le coup. Après, voilà, je me imagine que l'original est encore plus percutant. Le seul DVD Mad Moïse que j'ai sur un film qu'en plus je n'ai pas aimé, Electric Dragon 8000 volts, et je l'ai vu au cinéma. Du coup, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en gros, c'est un film que j'ai vu au pif, dans les classiques du pif, là, même si en vrai, c'est pas un classique, puisque presque personne l'a vu en France. Mais en gros, le truc, c'est que j'ai pas aimé, mais j'avais trouvé la proposition intéressante. Voilà, ça tient surtout au fait que j'ai trouvé la proposition intéressante, qui fait que, du coup, je l'ai pris. Pour me faire au pire un second avis. The Killer Mission Save the Girl, c'est pas ouf. Ah si, lui aussi, c'est un des films que j'ai pris en DVD avant de le voir en VOD, quoi. En gros, c'est-à-dire que j'ai même pas regardé en VOD, je l'ai direct pris en DVD parce que c'est Kinovista qui distribue. J'ai eu un peu confiance, voilà. Surtout qu'en plus, on me l'avait bien vendu et tout, donc voilà. Dans le côté nanar, Crocodile 2, alors je l'ai pas vu. Parce que j'ai pas vu Crocodile 1. Je suis trop comme ça, moi. Il faut que je vois Crocodile 1 avant d'avoir vu Crocodile 2.
Nerve. Non, ça je l'avais pris en 2021. Entretien avec un vampire. Ouais, pas vu. Je sais pas trop de quoi ça parle en effet. Je crois que c'est un peu une espèce de culte de l'horreur. Mais je sais pas trop de quoi ça parle. Étage du dessous, du coup. Avec. On commence direct avec les âmes perdues. Pardonnez-moi, il y aura moins de luminosité. Je vais essayer de vous arranger ça quand même. Bah punaise, bah non, je désarrange moi justement. Attendez, voilà, tout simplement. Non, tout simplement, les âmes perdues avec Winona Ryder. C'est pas extraordinaire, surtout dramatique. Je crois que c'est réalisé en plus par le directeur de la photo de Steven Spielberg, qui a voulu tenter la réalisation en 2000-2001. C'est pas fou, hein. Schizophrénia, un des 2 derniers Blu-ray DVD que j'ai eu. Voilà. C'est plutôt top, Schizophrénia. Je l'ai vu au cinéma au pif, en même temps qu'Electric Dragon 80 000 volts. Je crois que je l'ai vu un jour avant. Au pif et vraiment ça m'a v'là marqué. Je suis super content quand même qu'ils aient sorti un Blu-ray parce que ça c'est le genre de film inoubliable je pense. The Sun je l'ai eu en 2021, 2022, ouais 2021 peut-être même The Sun. Wishmaster je crois que je l'ai eu en 2022 mais bref au cas où voilà je vous le montre. C'est pas ouf, les CGI sont très mauvais. Freaky que j'ai eu en 2021. Je crois même 2022 mais je suis pas sûre. Echo du coup je sais pas de quoi ça parle, j'ai vu dans un colis Vinted. Je suis même pas sûr qu'il y a un rapport avec les échos. Je me rassure avoir lu le résumé, mais bon, ça m'a pas plus marqué que ça. Malibu Shark Attack que j'ai en 2021. Anaconda, du coup, qui est un autre nanar que j'ai dans le même colis Vinted que Crocodile 2, du coup. J'ai pas vu le 1, du coup, c'est la même raison qui fait ça. Je crois qu'il y en a un ou deux devant. Je crois qu'Anaconda, la poursuite de l'orchidée sauvage, c'est le 2. Atrocious, je l'ai vu de Fernando Barreda-Luna. C'est pas trop patin un canard, mais c'est pas non plus ultra mauvais. Je conseille pas non plus des masses, mais je déconseille pas non plus. C'est un fond de footage très simple. Maniac de William Lustig. Alors là, on est sur une plutôt belle édition, franchement. Notamment pour la taille de ses bonus. Alors, je dirais pas non plus que c'est nécessairement. Je dirais pas non plus que c'est nécessairement par rapport à la qualité du. Comment dire, à la qualité du Blu-ray DVD, mais surtout parce que. Ou du format. Comment dire, non, du package. Surtout qu'il y a pas mal de bonus, et puis je trouve ça sympa de vous le montrer, voilà. Tant que je peux montrer, je le fais. Voilà. Je crois d'ailleurs, si je ne m'abuse, que SC a sorti une nouvelle édition il n'y a pas si longtemps que ça. Avec encore plus de bonus, d'après ce qu'on m'a dit. Mais voilà. Je trouve ça sympa de prendre celle-là, surtout que je l'ai eu, je crois, pour 3-4 euros à Metaluna. Après, je suis pas ultra fan de ce film. J'aime beaucoup. Mais ouais, je comprends un peu le côté culte. Mayhem. Attendez, je vais essayer de déplacer ça si je peux. Voilà. Mayhem, légitime vengeance. Ouais, je sais pas placer ma lumière, ça mon problème. Ah, voilà. Mayhem, légitime vengeance de Joe Lynch. Plutôt sympa avec Samara Weaving et Steven Yeun. Alors, ça casse pas trop patin un canard. Mais ça fait le taf, dirons-nous. Animal Ride, je sais pas de quoi ça parle. Je m'imagine que c'est un truc animal. Voilà, puisque le titre c'est le retour du Bigfoot. Enfin, le sous-titre c'est le retour du Bigfoot. The Descent, vu l'année dernière, surcoté. Je l'ai eu dans un colis Vinted, je l'ai pas voulu. Voilà, mais bon, j'allais le garder. Bon, je l'ai pas en double, du coup, regarde, un des seuls DVD que j'ai en double qui me reste, c'est Thelma de Joachim Trier et je dois le donner à quelqu'un en septembre, si ce n'est plutôt si on est l'occasion. May de Lucky McKay avant que le gars se perde, parce que j'ai cru comprendre que le gars s'était pas mal perdu avec les années, j'ai jamais vu une de lui, hein. Mais faut voir. Orange Sanguine, le DVD de ma reprise des DVD, mais ça je l'ai eu en 2022, du coup on s'en fout. Audition de Takashi Miike, ça a l'air trop bien. Voilà, c'est un des trois, dans les trois là, de Jokers avec Darkwater et Ringu, c'est le seul qui m'intéressait vraiment en audition. Voilà, ça a l'air trop bien. Surtout que, en plus, c'est celui qui a le moins de bonus, du coup, je suis dégoûtée, mais ça a l'air sympa. Ils ont pas été à fond sur l'intérieur, mais en vrai, c'est plutôt sympa. L'intérieur, mais je vais pas vous le montrer, je vous montre juste l'arrière. Dans les compléments, il n'y a qu'un seul bonus, en gros, du coup. L'analyse et décryptage du mythe audition par Stéphane de Mesnidot, journaliste pour Tempora Magazine et Mad Movies. Je savais pas qu'il travaillait chez Mad Movies. Je n'en ai jamais entendu parler. Je sais pas, peut-être qu'il fait des éditos, des trucs comme ça, parce qu'il fait pas les critiques, je crois, du moins.
Alors, ensuite, édition René Château, la seule que j'ai du sang pour Dracula. Pas extraordinaire, hein. Sympathique. La Maison des Ombres avec Rebecca Hall. Ils sont très classiques, mais j'aime bien quand Rebecca Hall elle joue ce genre de rôle un peu vénère, un peu comme La Proie du Nombre, encore un truc avec des ombres. Il sera sorti lui un peu plus de 10 ans plus tard quand même. Si ce n'est 10 ans plus tard directement. Ça je l'ai eu en 2022. Cube je l'ai eu en 2022. Morsure, alors j'hésite, donc du coup je vais vous en parler. Sympathique, film d'animal, alors ouais c'est pas ouf. Mais déjà les effets sont bien faits et c'est notable. Sweetie You Won't Believe It, chez Extra Lucide, alors je l'ai revu du coup récemment. C'était à sa sortie chez Extra Lucide. Je sais pas si je l'ai vu en décembre ou en janvier. C'est max février que je l'ai pris. Mais voilà, Extra Lucide qui est un de mes distribs préférés avec The Joker, Skinovista. Et niveau distrib DVD tout court, c'est-à-dire qu'il distribue pas au cinéma ou en VOD. Je pense que c'est mon préféré vu comme ça. Parce que lui, ils sont que des éditeurs sont que des éditeurs, tout simplement. Ils font pas de cinéma, ils font pas de VOD, ils éditent, tout simplement. Ils vont éditer Wezera cette année, le syndrome de Stendhal de Argento et pas mal d'autres Argento, trop content. Millennium, avec Noomi Rapace, le Noomi Rapace qui a un peu lancé sa carrière. Donc c'est l'un des seuls que je n'ai pas vu d'elle, dans le cinéma de genre, du moins. Voilà, faut que je vois, ça a l'air hyper cool. Après voilà, en fait il est toujours pas vu parce que le film est assez long et faut se le placer quoi, je pense. Faut se le placer. The High, vu plutôt sympa, vraiment très sympa. Même c'est un film assez minimaliste dans tout, mais ça marche du tonnerre. Les Faucheurs ou The Death au pluriel de Yann Soflet. Voilà, c'est mignon, franchement. Après, c'est pas ouf non plus. On enchaîne directement avec Strangeland de John Pieplow. Voilà. Pas extraordinaire non plus, c'est avec Robert Englund et tout. Ça prend son temps. En gros, le résumé du film, c'est les 50 premières minutes, parce qu'en gros, il y a 45 minutes d'intro. C'est pas comme les films comme Nightwish, où c'est juste que le synopsis est mal foutu, juste que vraiment l'intro dure 45 minutes. Accrochez-vous. J'ai vu récemment Intuition de Sam Raimi, j'aime beaucoup. C'est mieux que Evil Dead, je pense. Je pense que j'ai vu que 4 Sam Raimi, Evil Dead 1, Evil Dead 2, Evil Dead 3, Evil Dead... du coup Intuition, il n'y a pas d'Evil Dead 4 qu'il a réalisé du moins. Mais en gros c'est mon préféré chez Sam Raimi, je suis pas un grand fan de la saga Evil Dead aussi. Soyons francs. Joshua, de je ne sais qui, je crois que c'est de George Radcliffe. Mais c'est pas ouf. En plus, on dirait pas trop Will Poulter, mais en jeune sur l'affiche. Déjà, mais moi au début, je croyais que c'était Will Poulter qui jouait le rôle. Donc dites-moi au moins si vous pensez, si vous pensez à la même chose. Genre, pensez à Will Poulter, l'acteur de Midsommar, et pensez à Joshua. Voilà. Et je pense qu'il y a une ressemblance, perso. Holy shit! Film, du coup, allemand, de Lucas Rinker, qui va sortir bientôt un film sur les ours polaires. C'est pas une vanne. Voilà, il va sortir un film avec des ours polaires qui attaquent, je crois. Ça a l'air sympa. Donc, du coup, c'est le DVD que j'ai eu avec Schizophrénia, du coup. Récent, là, mon dernier achat, le dernier film reçu, tout simplement. Land of the Dead de George Romero. Ah, en fait, c'est une suite, ça aussi. Je crois que j'en vois plein d'ailleurs avant. J'avais cru comprendre que c'était une suite, de suite. Du coup, ouais, ça va être long, tout ça. Tribal, déjà il est dans le mauvais sens, je sais pas pourquoi. Bref, en gros, pas beaucoup de budget pour ce film. C'est pas extraordinaire. Ah si, je sais pourquoi, parce qu'en gros il y a deux dans le market Tribal. Anatomie, j'ai eu un Metaluna. Alors je tiens à dire que pour Tribal, je l'ai eu en Collie Vinted. Ça, je l'ai eu à Metaluna, ouais, je l'ai choisi du coup. Ça avait l'air sympa et franchement, c'est très sympa. Alors, il y a beaucoup de côtés clichés, mais vraiment, dans le côté, comment dire, glauque et tout, ça fonctionne du feu de Dieu. Ensuite,
Je noterais Hunt, je crois que je l'ai en 2022, je suis pas sûre, mais ah non, je l'ai au Cache Converter, du coup, je crois que je l'ai en 2023, du coup. Hunt, c'est un peu comme Morsure, quoi, c'est-à-dire que, surtout au niveau des effets spéciaux, que c'est pas mal, sinon le reste, ça veut développer beaucoup trop de personnages secondaires à la seconde. Peut-être qu'il faudrait se calmer, Jean-Michel. Waz, sympathique, j'attendais beaucoup par rapport au synopsis arrière là, mais ça reste juste sympathique. Deadmine, film de genre indonésien, voilà, en gros je vais carrément vous lire le synopsis, je le fais pas souvent, mais je vais vous le lire là. À la recherche d'un trésor caché, des aventuriers s'engouffrent dans la jungle indonésienne. Pris au milieu d'une attaque par des groupes armés, ils se réfugient dans une mine supposée abandonnée et s'y retrouvent piégés. Rapidement, ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls et s'engagent dans une lutte désespérée pour leur survie. Rares sont les films indonésiens qui sortent en France. Rares sont ceux qui sortent en Blu-ray, j'imagine, en plus. Mais là, voilà. Certains secrets doivent rester enfouis. Je te le fais pas dire, mon ami. Dreamhouse. Le casting n'est pas ouf. Ah, je suis désolée, il y en a certains qui disent waouh, casting incroyable. Daniel Craig, Naomi Watts. Oh, non. Rachel Weisz à la limite, et encore, je suis pas non plus un de ses fans. Je veux juste qu'elle est respectable. Tout le monde est respectable, après me direz-vous, et vous aurez totalement raison. Sixième sens de M. Night Shyamalan, alors c'est clairement l'un des pires Shyamalan, mais il est très bon parce que je trouve tous les Shyamalan très bons. C'est-à-dire que du pire, selon moi, Old, à Le Village, ils sont tous très bons quand même. D'ailleurs, c'est tous des petits 3.5 en gros. Rats de Ralph S. Singleton, je crois. C'est pas fou, mais en vrai j'aime bien. Mais c'est toujours pareil, les effets spéciaux d'animaux à l'époque sont bien mieux qu'aujourd'hui. Creep de Christopher Smith. En vrai, il y avait 3 exemplaires à Metaluna. En gros, c'est vraiment sympa. Creep. Surtout qu'en plus, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vendu. En fait, c'est ça qui est cool à Metaluna, c'est quand il y a des nouvelles éditions, en gros, les gens vendent leur ancienne édition pour troquer contre les nouvelles. Et du coup, moi, je sais qu'il y a une nouvelle édition de Creep qui est sortie, et là, j'ai profité de l'occasion pour prendre Creep, mais pas chez BQHL, mais chez Backfilm, tout simplement. Parce qu'il est ressorti, mais chez BQHL édition. Voilà, voilà. Punaise, je me rends compte qu'il y a pas mal de films que j'ai achetés cette année. Je vous ai dit, en fait, 75% de ma collection sont vraiment un film de cette année. Après, on aura cette catégorie, plus un coffret. En gros, voilà. Accrochons-nous. La porte. Du coup, là, je vais commencer à accélérer. La porte des secrets, un film qui aurait soi-disant inspiré Get Out. C'est très sympa. Après, voilà. C'est surtout l'horreur qui marque notamment une scène lorsque l'un des personnages qui ne parle pas beaucoup se met à parler. Oh, dantesque. Grace, j'en attendais énormément. Enfin, Grace, j'en attendais énormément. Mais est-ce que c'est extraordinaire? Absolument pas. Undead, non, je l'ai l'année dernière. Manhunt, Survival norvégien. Pour le dieu Survival norvégien, je suis très déçu. Zigate 1 et Zigate 2. Sous Zigate 1, je suis pas. J'ai jamais vu, donc je pourrais pas vous donner d'avis dessus vraiment plus complet que ça. Je pourrais pas trop rien qu'essayer. Et The Gate, du coup, je vais vous montrer, mais je l'ai pas vu non plus dans la logique des choses. Et bon, parfois j'ai déjà vu des 2 avant de voir des 1. Que je devrais faire avec Crocodile 2 parce qu'à mon avis, ça c'est comme Ouija Shark 2, quoi. Il y a pas beaucoup d'importance. Voilà. Ensuite. Qu'ai-je vu? Je me rends compte que la vidéo fait déjà plus d'une demi-heure, mais bon, que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça. Pardonnez-moi, je fais juste quelque chose à côté, c'est pour ça. Voilà, là c'est bon, je suis tout libre pour vous. Black Christmas, alors, pour l'anecdote, il y a une époque où j'avais des vieux DVD chez moi, j'étais pas sûre qu'ils marchaient en fait, et j'avais la flemme de tous les retester, du coup je les avais vendus. Il y avait Black Christmas dans le lot, et là j'en ai eu un sur Vinted, alors ça me dérange pas de l'avoir, je crois que j'avais bien aimé. Sans plus, bien sûr, parce que ça reste du Blumhouse, bref, très cliché tout ça. Mais en gros, je sais pas. J'étais dans un colis Vinted et j'avais pas refusé, quoi. Surtout qu'en plus, si je l'avais vendu, c'était pas pour la qualité du film, mais c'est principalement parce qu'en fait, j'avais la flemme de retester tous les DVD pour être sûr qu'ils marchent, sachant qu'il y avait. C'est pris pas mal de trucs, quoi, les DVD. Hush, disponible sur Shadows, d'ailleurs presque en même temps que je l'ai eu en DVD. Après, c'était un peu ce qui m'arrivait avec Stuck de Stuart Gordon, c'est-à-dire que je l'ai eu presque en même temps que son arrivée sur Shadows. Sympathique, c'est du Marc Tandré, c'est sympathique. The Reef, il y a le 2 qui est sorti, The Reef Stalked. Ça va pas être extraordinaire, le 1 autant que le 2, mais bon. Tout en plus, c'est pas trop mon genre de film de bas, donc c'est peut-être pour ça aussi que je dis ça. Mais bref. Mince, tout est tombé, wouhou. Je déteste quand ça me fait ça. Mais bon.
attendez, je remets juste un peu de tout ça penché pour pas que ça retombe du coup. Liquid Sky, édition italienne, mais en gros distribué par Uncut Movie en France. Du coup, c'est plus ou moins franco-italien quoi comme édition. Même si en vrai c'est que italien, juste que Uncut l'a transporté en France. Avec sous-titres français, voilà, c'est incroyable Liquid Sky. Un des gros coups de cœur que j'ai eu depuis ce début d'année. Thelma, mais là, du coup c'est la version que j'ai gardée puisque c'est le premier que j'ai eu chez Metaluna là aussi parce que Liquid Sky il est pris chez Metaluna. Thelma de Joachim Trier, c'est vraiment bon. Voilà. Tout ce que j'ai à dire tout simplement. En plus c'est scandinave, du coup voilà, voyez-le. Pitch Black avec Vin Diesel, si je dis pas de foutaise. Jamais vu. Tout simplement. On va pas aller plus loin. J'ai pas vu un autre film du réalisateur de Pitch Black. J'étais sûr d'avoir vu un autre film du gars. Ça, c'est une des choses qui me fait dire que j'ai pas beaucoup de DVD et que ça se ressent parce que j'ai beau en avoir une centaine, j'en ai pas beaucoup. J'ai quand même remarqué que Time Escape est par le même réalisateur que Pitch Black et du coup il devrait pas être derrière Serial Blogueuse. Enfin devant du coup. Voilà, du coup Time Escape, par contre ça j'ai vu, c'est plutôt mignon, j'aime bien. Serial Blogueuse, film vu en 2022, film de 2021, alors je l'ai revu cette année, c'est vraiment sympa. Pour un téléfilm, parce que c'est un téléfilm, c'est vraiment super. Donc on enchaîne avec un autre film néerlandais que Serial Blogueuse, Toy Starrings. Festival fantastique, Fantasporto plutôt 2011. Alors je sais pas si le festival est très connu, mais je pense pas. Le film est. Ah, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu sur Letterboxd. Moi j'aime beaucoup, voilà. C'est du Shyamalan à la néerlandaise, un peu. Bah, c'est du Albert Van Strien après tout. Stigmata, j'aime bien. Même beaucoup en fait. Pour des gens, même pas. Bref, ça se regarde, c'est mignon. Réveillon sanglant, alors ça, c'est. Je l'ai acheté à un ami. Pas extraordinaire. Hein. Voilà, c'est sympathique. Escape Room, Collie Vinted. J'ai. J'avais rien à voir. En fait, je l'avais déjà vu en 2022. J'ai pas aimé. C'est un film très moyen. Pour moi, genre, c'est 2.5 quoi. C'est insoutenable comme film. Et je l'ai revu cette année. Ah, j'aime souffrir. Invisible Man, mais je l'avais déjà. Spider's Web ou encore In the Spider's Web dans sa plus belle version américaine. Voilà, mais c'est pas ouf. Déjà les CGI et tout quoi. Hein. Et là, il y a les The Trip de Tommy Vircola, mais dans le vircola.fr, d'ailleurs il va falloir que je fasse gaffe parce que je pense qu'ils vont retomber là les DVD. Mais donc Violent Night de Tommy Vircola, il est vu au cinéma. C'est oufissime. D'ailleurs je suis dégoûté que le Trip n'a pas sorti au cinéma. Le Trip est encore meilleur que The Northman, voilà. Shaun of the Dead d'Edgar Wright. J'avais pas aimé la Snake Chainsaw, moi aussi je suis parti assez du mauvais pied avec ce film. Du coup, est-ce que ça a pas joué, tout ça enfin, je ne peux vous le dire. C'est Cursed en 2022 et en plus il est mis du mauvais côté. Voilà, du coup j'ai remis The Cursed du bon côté. Là, du coup, là quand je fais comme ça, on voit bien le truc. Souvent l'été dernier. Alors, le 1, je crois que je l'ai eu cette année, mais je l'ai pas eu en même temps que le 2 et le 3. Peut-être même que je l'ai eu en... Non, je l'ai eu en 2022, en décembre 2022, on me l'a offert avec Giallo et tout. Donc, du coup, cette année, j'ai acheté le 2 et le 3 à Metaluna, voilà, ils y étaient. En occasion, depuis quelques temps, je voyais que personne les prenait, et moi. Et en plus, en même temps, j'ai appris qu'il allait avoir le reboot remake qui allait sortir. J'ai vu le 2, pas ouf. J'ai pas encore vu le 3. Je me prépare. J'ai eu en 2022 cette belle édition de Sadness. Je pensais que j'allais m'attarder dessus, mais non, du coup, puisque je l'ai en 2022, j'ai pas trop m'attarder dessus, je vais pas vous l'ouvrir et tout. Mais aussi une très très belle édition. Voilà. Du coup, franchement, voilà, je vais vous remontrer ma collection un peu d'ensemble. Je vais faire ça petit à petit. Voilà, en gros. Je suis plutôt heureux de cette collection. Voilà, je vais me remettre en face cam de toute façon pour pouvoir en parler avec vous. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation de ma collection de DVD Blu-ray. J'ai aucun 4K, si j'en ai un, il y a forcément un Blu-ray avec. Oui, The Sadness, c'est du Blu-ray 4K, je crois, notamment. Mais du coup, voilà, ravi de vous en avoir parlé, parce que ouais, j'en ai pas mal. J'aime beaucoup collectionner des DVD. Et du coup, on en reparlera sûrement bientôt. Là, dans les achats que je compte faire, j'ai quand même une liste grosse comme ça, et encore, je pense pas que je la fasse assez grosse. Mais en gros, là, mon prochain gros achat, si tout va bien, c'est le coffret Zulawski de chez de chez Le Chat qui Fume. Mon premier Le Chat qui Fume, qui a l'air incroyable. Voilà. Et voilà, bah, sinon je vais aller choper de l'occasion, du neuf.
Peut-être un peu moins d'occasion, mais là c'est parce que je viens d'acheter un collet Vinted. Peut-être dans 1 ou 2 semaines, on repart sur un peu d'occasion, par-ci par-là. Ciao, c'était Morte Méga, prenez soin de ma chanson, on se revoit prochainement. Achetez des DVD, c'est bon pour la santé. Je sais pas si c'est vrai, mais je suis désolée. Ciao, c'est Morte Méga, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.